Salam à tous, c'est Chronique de l'Atlas. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu de date FIFA. Et comme vous savez, qui dit date FIFA dit match du Maroc. Donc vous me connaissez, obligé, je vais faire une vidéo sur les matchs des Lions de l'Atlas. Mais d'abord, dans cette vidéo, je voulais revenir sur la liste des joueurs marocains qui ont été sélectionnés. Parce que pour le coup, il y a énormément de choses à dire. Pour moi, il y a quelques joueurs qui méritent pas d'être convoqués, tout comme il y a des noms qui auraient mérité d'être présents sur cette liste. Et je vais aussi revenir sur la réaction de certains après leur non-convocation. Et surtout, je vais vous donner mon point de vue sur le niveau actuel des joueurs et sur l'état de forme actuel de l'équipe nationale du Maroc. Par contre, je voulais vous dire juste une chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui me demandent si je vais faire une vidéo FAQ. Et pour le coup, c'est pour très bientôt. J'attends juste d'arriver au cap des 50 000 abonnés. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, c'est parti pour cette vidéo. Pour commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Faisal, juste explique-nous, c'est quoi ton problème? Pour ceux qui n'ont pas suivi, le joueur il a fait comprendre que c'était pas normal pour lui qu'il n'était pas convoqué. Et pour se justifier, il nous a claqué une image de ses vieilles stats de défenseurs des années 80 pour essayer de te convaincre qu'il devait être convoqué. Mais franchement, Faisal, t'as pas honte? Tu vas avoir 33 ans, tu fais encore des trucs de gamin comme ça. Si encore t'avais des stats monstrueuses, on pourrait encore comprendre que t'essayes de te mettre en valeur. Mais là, en te vantant d'avoir mis 3 buts dans le championnat turc, je suis désolé, mais tu t'affiches pour rien. Si au moins ces 3 buts c'était contre Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, on aurait pu se dire, ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il a marqué 3 buts, mais c'est pas non plus contre n'importe qui. Mais là, tu nous as fait tout un cinéma parce que t'as marqué contre Kayserispor, Konyaspor et Denizlispor ou je sais pas quoi. La prochaine fois, tu vas nous dire quoi? Que t'as marqué contre Beïnspor et Eurosport? Mais bon, là, c'est vrai que je caricature un petit peu. C'est vrai que pour un joueur à son poste, il a plus un rôle de passeur qu'un rôle de buteur. Mais là, justement, le problème, c'est que même au niveau des passes décisives, ça reste des statistiques misérables. Parce que, ok, Faisal, pour toi, donc, tu devais être convoqué. Donc, pour toi, tu méritais plus que les joueurs dans la liste qui sont à ton poste. Ok, y a pas de problème. On va voir les statistiques des joueurs dans cette liste qui jouent au même poste que Faisal Fajr. On peut considérer réellement qu'il y en a 4. Le premier, c'est Barkok. Et je sais, là, vous allez me dire qu'il a autant de passes décisives que Fajr. Sauf que Barkok, lui, il joue dans le championnat allemand. Et pour info, avec le championnat italien, c'est le 3ème meilleur championnat en Europe. Donc lui, il joue pas contre des Durumspor ou je sais pas quoi. Après, il y a Oussama Tanan. Perso, moi, ce joueur, il a jamais réussi à me convaincre. Mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'en termes de stats, il est au-dessus de Fajr. Pareil pour Amala. Même si là, pour le coup, il est pas forcément dans un championnat qui est beaucoup mieux que le championnat turc. Mais ça n'empêche pas qu'au niveau des statistiques, lui aussi, il est au-dessus. Et en plus de ça, ce qu'on peut constater avec ces joueurs que je viens de citer, c'est qu'ils sont tous beaucoup plus jeunes que Faisal Fajr. Et ça, à un moment donné, lui aussi, il doit être assez mature pour comprendre ça et laisser la place aux jeunes. Après, vous allez me dire, ouais, mais pour Taarabt alors? Déjà, Taarabt, contrairement à ce qu'on pense, il est plus jeune que Fajr. Mais ça, c'est même pas la question. On parle quand même d'un joueur qui joue quasiment tous ses matchs avec Benfica. Et je vous rappelle que c'est quand même le meilleur club du pays avec le FC Porto. Après, c'est vrai que Taarabt, c'est pas un joueur de stats. Pourtant, ce qu'il peut faire sur un terrain, c'est incroyable. D'ailleurs, je pourrais même faire une vidéo juste pour analyser le jeu de Taarabt avec Benfica. Mais en attendant, si vous voulez vraiment des stats, si on prend en compte son match en Europa League contre Arsenal, il faut savoir que c'est le joueur sur le terrain qui a réussi le plus de passes clés, le plus de dribbles, et c'est le joueur qui a gagné le plus de duels au sol. Donc franchement, avec tout le respect que j'ai pour Faisal Fajr, pour moi il y a plusieurs choix de valides que j'ai pas compris dans cette liste, mais le choix des milieux de terrain qui ont été sélectionnés, pour moi c'était l'une des choses les plus cohérentes. Par contre, moi ce qui me dérange vraiment dans cette liste, c'est plus dans les défenseurs. Déjà, mais qu'est-ce que fout Chebek dans la liste des joueurs convoqués? Moi il y a quelque chose qui me rend fou, c'est que autant pour les latérales gauche, c'est vrai qu'au Maroc on a une vraie pénurie, mais à droite on va pas se mentir, il y a un réservoir qui est incroyable. Ok, Mazraoui il est blessé, mais il y a le petit Mouafek de Saint-Etienne, il y a Mofid qui joue au Portugal, ou il y a même à la couche de Nîmes. Après, je dis pas forcément que c'est des joueurs qui vont tout fracasser avec le Maroc, mais pour moi c'est au moins des joueurs à essayer. Parce qu'à un moment donné, Chebek il a eu une chance, 2 chances, 3 chances, c'est bon, on a compris, il est nul, faut arrêter. Moi je comprends pas ce joueur, à chaque rassemblement il joue, à chaque fois il est mauvais, mais il continue encore à l'appeler. Et je comprends pas comment avec des matchs comme ceux qu'il a fait, il continue à revenir à chaque fois, alors qu'on a plein de joueurs qui mériteraient au moins juste une chance. Et c'est pareil pour Dirar, faut m'expliquer ce que lui aussi fout dans cette liste. Le mec il est même pas titulaire à Bruges en Belgique, et là on voit qu'il est convoqué, c'est quand même incroyable. Franchement ce coach il commence vraiment à faire des trucs bizarres, wallah. C'est comme la dernière fois, quand il t'avait ramené un joueur de Slovaquie. Après de toute façon je pense que pour les matchs qui arrivent, pour moi la question elle se pose même pas. Il faut juste revenir aux bases et remettre Hakimi latéral droit, c'est tout, ça s'arrête là. Parce que franchement avec toute la galère qu'il y a eu avec Mounir, les difficultés qu'il y a eu pour le faire jouer avec le Maroc, si après ça c'est pour le mettre sur le banc et faire jouer Hakimi à sa place, franchement c'est ridicule. Sinon dans cette liste il y a un autre joueur qui me pose un petit peu problème. Après là c'est plus pour des raisons extra-sportives. Et pour le coup c'est Adam Massina. Ça fait longtemps que je voulais parler de lui. Du coup, je vais profiter de sa convocation pour le faire dans cette vidéo. Du coup, ce qui me pose problème avec ce joueur, c'est qu'au début, il voulait jouer pour l'Italie. Mais jusque-là, y a pas de souci. On va pas se mentir, c'est le cas de la plupart des joueurs marocains actuellement. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a jamais posé problème. Même pour Mounir qui a joué avec l'Espagne carrément, et qui a changé d'avis après avoir pris sa décision, même là, ça me dérange pas. Mais le problème avec Massina, c'est pas juste qu'il voulait jouer pour l'Italie, mais c'est surtout qu'il avait clairement un problème avec le Maroc. Il y a quelques années, il criait haut et fort qu'il voudra jamais jouer avec le Maroc, et à chaque fois que la question lui a été posée, il n'hésitait pas à dire qu'il se sentait pas marocain mais italien. Et ça, pour moi, à titre personnel, je trouve vraiment que c'est limite
à pas franchir. Parce que si on prend le cas des autres joueurs marocains qui ont hésité avant de prendre leur décision, il y en a pas un qui a renié son pays d'origine. Si on prend encore une fois l'exemple de Mounir, ok, il a choisi l'Espagne. Pourtant, même en choisissant l'Espagne, il a dit qu'il se sentait aussi marocain et qu'il retournait souvent au bled en été, etc. Il y a même des joueurs qui ont choisi d'autres sélections, mais qui n'hésitaient pas à s'afficher au Maroc et à montrer qu'ils étaient fiers de leur binationalité, comme a fait Lai par exemple. Donc là, franchement, quand t'as cette tête d'hamster de Machina qui a remballé un journaliste qui lui a dit qu'il était marocain, en le prenant comme s'il s'était fait insulter tous ses ancêtres, je trouve que là, il a franchi une limite. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais s'il a montré de l'animosité envers le Maroc, c'est parce qu'il a eu des problèmes avec son père, etc. Mais moi, sérieusement, qu'il a eu des problèmes avec son père ou sa grand-mère, moi je m'en fous complètement. Vous savez très bien l'Afrique comment c'est. Quand tu vas jouer des matchs avec le Maroc au Burkina Faso à 3h de l'après-midi en plein été, un joueur qui se sent pas marocain à 100% et qui veut pas défendre son maillot, je suis désolé, mais tu pourras jamais lui faire confiance à 100%. Donc c'est ça le problème que j'ai avec ce joueur. Après, je mets pas du tout en cause ses qualités sportives. Et d'ailleurs, même si c'est pas un joueur que je pourrais apprécier, ça n'empêche pas que quand je vais parler de lui, je serai objectif. Quand il sera bon, je le dirai, et quand il sera mauvais, je vais insulter sa grosse tête. Enfin bref, je vais pas faire une vidéo trop longue. J'ai encore d'autres choses à dire, mais on en reparlera après le match contre la Mauritanie. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans l'après-midi. En attendant, je compte sur vous pour liker la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, prenez soin de vous.